Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cette opération, je le répète pour la énième fois, visait à exfiltrer et réhabiliter des scientifiques nazis. Les États-Unis ont donc mis en place une stratégie de manipulation des médias pour minimiser les liens des scientifiques avec le régime nazi, pour détourner l'attention des controverses et censurer les critiques. Et voici comment cette incroyable enfumage, opération de communication si vous préférez, mais moi je parle plutôt de enfumage, a été menée. Avant même d'impliquer les médias, les autorités américaines ont mis en place un processus systématique d'effacement des preuves compromettantes concernant le passé nazi des scientifiques. Le JIOA, donc, dont je vous ai déjà parlé, chargé du programme Paperclip, a modifié ou carrément détruit des dossiers militaires pour supprimer toute mention de leur adhésion au parti nazi, à la SS ou de leur implication carrément dans des crimes de guerre. Des biographies ont été écrites, voire même réécrites, et elles ont été fournies à la presse, présentant les scientifiques comme de simples chercheurs apolitiques qui auraient encore une fois été contraints de collaborer avec le régime nazi. Par exemple, je vous parlais de Wernher von Braun, il a été présenté comme un ingénieur passionné d'exploration spatiale, n'ayant jamais eu aucun rôle actif dans la politique nazie, etc. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les États-Unis ont délibérément restreint la couverture médiatique de Paperclip pour éviter que l'opinion publique ne s'indigne. En 1947, il y a eu quand même les premières révélations sur Paperclip, parce qu'il y a quand même des journalistes qui bossent quand même dans ce pays aussi. Le War Department interdit alors toute publication de nouvelles informations sur le programme. Des pressions ont été exercées sur les journalistes qui tentaient d'enquêter sur les scientifiques exfiltrés. Drew Pearson, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un journaliste influent, a publié une enquête sur Karl Krausch, un cadre d'IG Farben, là encore impliqué dans l'utilisation du travail forcé. Face au scandale, l'armée a contacté des médias pour discréditer Pearson et minimiser ses révélations. Quand Albert Einstein et d'autres scientifiques ont publiquement dénoncé Paperclip en 1947, appelant à l'arrêt du programme, les autorités ont minimisé l'impact médiatique de leurs lettres en restreignant la diffusion de ces fameuses lettres donc dans les journaux grand public. Voyez un peu. Pour détourner l'attention, les médias ont été aussi incités à publier des récits, un storytelling en fait, on dit aujourd'hui, des récits glorifiant le rôle des scientifiques Paperclip dans l'avancée technologique américaine. On met en avant un récit héroïque si vous voulez. Von Braun et son équipe ont été présentés comme les sauveurs du programme spatial américain, avec des reportages insistants sur leur contribution aux fusées Saturne, à la conquête lunaire, évidemment en évitant toute mention de leur passé nazi. Même après l'intégration des scientifiques dans les programmes militaires et spatiaux, les autorités américaines ont continué à cacher des éléments compromettants. En 1963, le FBI découvre qu'un certain Henry Wallen, haut responsable de JIOA, avait détruit ou donné des milliers de fichiers relatifs à Paperclip. Ces documents contenaient des preuves sur le passé criminel des scientifiques et les méthodes utilisées pour blanchir leur réputation. De nombreux dossiers concernant les crimes de guerre des scientifiques recrutés ont été soigneusement dissimulés et une grande partie reste encore aujourd'hui classifiée. On se demande pourquoi. Dans les années 50 et 60, l'objectif des États-Unis est de faire oublier l'origine nazie de ces scientifiques. Donc, pour empêcher toute enquête critique, il décide de renommer Paperclip. En 1952, pour dissiper les controverses, l'opération Paperclip a été rebaptisée Defense Scientist Immigration Program, le DEFSIP, et présenté comme un programme classique d'immigration scientifique. On va ensuite créer de nouveaux héros. Des scientifiques comme Von Braun ont été médiatisés comme des pionniers du progrès, évitant toute question sur leurs activités passées. On va aussi exagérer la menace, le monstre. On va exagérer la menace soviétique. L'un des arguments pour justifier Paperclip, c'était que ces scientifiques seraient tombés entre les mains de scientifiques s'ils n'avaient pas été recrutés par les États-Unis. Et c'est cet argument qui a été fortement relayé dans la presse pour détourner l'attention de leurs crimes.
Voilà, la suite de cet épisode est réservée aux abonnés premium. Pour vous abonner, c'est très simple, rendez-vous sur historicast.fr ou encore plus simple, vous cliquez sur le lien qui est dans la description juste en dessous et laissez-vous guider. À tout de suite.